Et cette semaine, Philippe Bilger reçoit le député Marc Le Fur. Bonjour Marc Le Fur. Vous avez eu au fond deux vies professionnelles, l'une plutôt administrative et la seconde, puisque je pense qu'il n'y en aura pas une troisième, plus politique. Elles ont des similitudes entre elles ? Oui, si j'ai choisi la politique, c'est parce que j'ai choisi ma région, la Bretagne. Je souhaitais y vivre, je souhaitais y travailler, je souhaitais y consacrer mon énergie et je souhaitais aussi que mes enfants y grandissent. Donc j'ai réalisé ce que je souhaitais faire et c'est très bien. C'est une vie exigeante, c'est une vie parfois compliquée, mais disons-le aussi, c'est une vie qui offre beaucoup de satisfaction puisqu'on est auprès des gens et on s'efforce de coller aux réalités du terrain. Vous avez été brillamment réélu en 2017 pour le compte des Républicains et ça n'est pas si fréquent puisque vous n'avez pas été emporté, vous, par la vague En Marche. Comment l'expliquez-vous sur un plan politique et presque intellectuel ? Regardons de près là où nous avons été battus. Nous avons été battus dans les circonscriptions bourgeoises qui étaient naguère les nôtres. Nous avons quasiment disparu de Paris, quasiment disparu des Hauts-de-Seine, quasiment disparu des Yvelines. Et nous avons tenu, c'est assez net, dans des circonscriptions beaucoup plus populaires. Ma circonscription est à cet égard révélatrice. Les peuplés de paysans, les peuplés d'ouvriers, plus encore. Je crois que ce peuple, le peuple français, est moins sensible aux modes. Et il a été moins sensible à la mode macroniste d'il y a un an. Je crois également que le peuple français est plus fidèle. Il oublie parfois les idéologies pour manifester une certaine fidélité à l'égard des femmes et des hommes qui se sont battus depuis de longues années, qu'ils apprécient, qu'ils connaissent. Et à cet égard, au-delà de ce succès personnel, je crois que c'est révélateur de beaucoup de choses. Méfions-nous des modes. Est-ce que les notions de droite et de gauche ont toujours du sens pour vous aujourd'hui, malgré la victoire éclatante en 2017 d'un président qui affirme vouloir dépasser ces frontières-là ? Alors, on peut dire que le monde change, mais ces notions existent depuis 1789. Elles sont consubstantielles, me semble-t-il, à la démocratie. La démocratie, c'est une majorité, mais c'est aussi une opposition qui prépare une alternance, et en préparant l'alternance, organise une alternative déjà, en termes de programme, en termes de lisibilité, et toutes ces choses. Donc pour moi, les notions de droite et gauche existent. Alors, nous avons un président qui, très habilement, veut nous faire croire qu'il incarne les deux à la fois. Ce que je peux dire, du fait de ma sensibilité, droite traditionnelle, classique si j'ose dire, c'est qu'il n'incarne pas notre sensibilité. Pourquoi ? Alors vous allez me dire, il supprime l'ISF, ce que nous voulions faire. De toute façon, il ne le supprime pas complètement, puisqu'il le maintient pour une certaine catégorie de patrimoine. Nous l'aurions peut-être fait, vraisemblablement, mais dans d'autres conditions. Nous n'aurions pas financé, en tout cas, la suppression de l'ISF par l'augmentation de la CSG sur les retraités, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il n'est pas, ce faisant, conforme à nos sensibilités. Également sur des sujets sécuritaires. Moi j'attends autre chose en termes sécuritaires. Ce feuilleton de l'évacuation de la ZAD ne me satisfait pas. Également sur le sujet de la vie quotidienne. Moi je suis d'une tradition gaulliste et aussi pompidolienne. Et rappelez-vous ce que disait Pompidou, il le disait très clairement en utilisant des mots crus. Arrêtons d'emmerder les Français. Et là, je crois que l'on embête les Français sur un certain nombre de sujets. Et je constate d'ailleurs qu'il y a des débats à l'intérieur du gouvernement sur le passage aux 80 km/h. Autant de sujets très concrets, me semble-t-il, où il y a un clivage normal, démocratique, entre la droite et la gauche, et qu'il ne faut pas masquer. L'unanimisme de façade, c'est le moyen d'interdire le débat. Et pour moi, la démocratie, c'est le débat. Et donc, ça veut dire... ça s'appelle la droite, la gauche, ça peut s'appeler différemment. Mais en tout état de cause, il faut qu'il y ait un choix offert aux électeurs. Tout de même, Marc Le Fur, les Républicains ne sont-ils pas gênés dans leur stratégie par l'évidente part de droite dans la pratique présidentielle à l'heure actuelle ? Alors, évidente part de droite, je crois y avoir répondu. Je crois qu'il y a une illusion de la droite. Quand
le président de la République engage ce débat sur la SNCF, effectivement, c'est pour dire, voilà, j'ai réussi là où d'autres avant moi n'ont pas réussi. Quand il mobilise deux héros du journalisme de gauche pour se mettre en exergue, c'est là aussi sans doute pour gagner l'électorat de droite. Mais il n'empêche que cette évidente part de droite, elle ne me semble pas si évidente du tout. Et en tout cas, il nous revient maintenant de reconstituer notre famille politique, je crois que c'est en cours, et de faire en sorte que nous créions une alternative. Vous sentez-vous à l'aise, Marc Le Fur, au sein des Républicains ? Très à l'aise. J'ai toujours appartenu, j'ai une tradition gaulliste, j'ai toujours appartenu au parti héritier de cette tradition gaulliste, en étant très libre, très très libre. Je crois qu'on peut être très libre, et je crois d'ailleurs que être de droite, en tout cas c'est la conception que j'ai de cette sensibilité, c'est être libre, avec ce côté un peu gaulois qui est associé à la liberté, mais c'est aussi pour être efficace dans une organisation. Donc de ce point de vue, ça me va. Qu'est-ce que vous appelez, la formation gaulliste, Marc Le Fur ? Est-ce que c'est une incantation ou est-ce qu'on peut encore être inspiré par le gaullisme aujourd'hui dans un parti ? Je crois qu'il y a des choses à retenir, même du terme du mandat du général de Gaulle. En tant que Breton, moi je considère qu'il faut que notre pays s'engage dans une vraie politique décentralisatrice. Et quel est celui qui a été le plus en avance sur ces sujets, le plus allant sur ces sujets? C'est le général de Gaulle de 1969, au moment du référendum. Certes, il échoue, mais en tout cas, il proposait un contrat tout à fait exceptionnel au pays. Et si nous avions su adopter cette formule plus décentralisatrice, peut-être aurions-nous pu éviter des difficultés liées à notre pouvoir très centralisé. Et qui le demeure. J'en voudrais pour preuve ce qui se passe à l'égard des territoires depuis 1 an. Territoires ruraux totalement oubliés, c'est très net. Et maintenant également, la preuve en effet de ces derniers jours, ces dernières heures, territoires des quartiers oubliés également. Il y a un gros travail qui a été fait par monsieur Borloo, et il a été de fait renvoyé aux oubliettes hier après-midi. Vous présidez souvent, Marc Le Fur, les débats à l'Assemblée nationale. Comment jugez-vous l'atmosphère parlementaire depuis l'irruption de cette immense majorité des Républicains en marche? Est-ce qu'il y a une effervescence démocratique ou bien est-ce que vous sentez une forme de dégradation du débat parlementaire? Alors les choses ont fondamentalement changé. C'est vrai, d'abord dans les apparences. Moi je considère que l'Assemblée, l'hémicycle, c'est pas un lieu comme les autres, et je considère qu'une certaine tenue doit y être exigée. Bon, peut-être une vision passéiste des choses, mais je la revendique. Parce que quand on représente le peuple, on doit être digne de cette représentation. D'autre part, les choses ont changé parce qu'on a vu arriver un nouveau public qui a introduit une certaine fraîcheur, il faut bien le dire. Ils ont certaines qualités. Ces députés En Marche, ils ne sont pas atteints par le sectarisme, ils travaillent, etc., etc. Je considère par contre quelques difficultés. Premièrement, l'essentiel d'entre eux, jusqu'à présent tout au moins, ont été d'une discipline à l'égard de l'exécutif qui est redoutable. Le Parlement, ce n'est pas aux ordres du gouvernement, c'est autre chose. On est là pour les contrôler, on n'est pas là pour exécuter des décisions. On participe à une vie politique, bien évidemment. L'autre difficulté également, c'est que la plupart de ces collègues n'ont pas d'expérience politique, n'ont pas d'expérience de leur territoire. C'est d'ailleurs pas leur sujet. Et le propre de la vie publique à l'Assemblée, en quelque sorte en compensation du caractère très jacobin de notre pays, c'est que les élus doivent aussi représenter leur territoire, doivent aussi les défendre, et je considère que, au moins depuis 1 an, ces territoires sont très oubliés, comme je le disais tout à l'heure. Les sondages ne sont pas tout, Marc Le Fur, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que la droite classique, et Laurent Wauquiez en particulier, ont du mal à progresser dans l'opinion publique? D'où vient cette apparente désaffection? Moi, j'ai jamais cru aux sondages. Je crois aux élections partielles. Et quand on examine les résultats d'élections partielles, il y en a eu un certain nombre en métropole, pour que la comparaison soit significative, on constate que nos candidats se comportent très bien, voire regagnent des circonscriptions. Donc ça, c'est très objectif. Et peut-être, il peut y avoir des sondages contradictoires, mais en tout cas, là, les élections, c'est on ne peut plus objectif. Je considère également que se crée un divorce dans le pays
à l'égard d'un certain nombre de populations fragilisées. Nos nouveaux collègues ne connaissent pas la France dans ses profondeurs. Ils oublient qu'il y a en France des pauvres, des gens qui vivent avec des revenus très modestes. On le voit actuellement sur la loi agriculture et alimentation, où nos nouveaux collègues mettent en avant beaucoup de choses, beaucoup de nature de dépenses, de nature de consommation, qui sont celles des bobos, en quelque sorte. Mais la plupart de nos concitoyens, quand ils font leurs courses, ils sont très attentifs au prix, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller au-delà. Moi, dans ma circonscription, le salaire moyen, il est à peine au-dessus du SMIC. Et cette circonscription est révélatrice d'au moins une grande partie de la France. Il ne faudrait pas oublier cette France-là. Marc Le Fur, que pensez-vous de l'étrange stratégie de François Hollande qui n'a pas pu se représenter et qui aujourd'hui veut croire que ses électeurs seront peut-être de futurs électeurs pour lui? En tout cas, il va embêter le Parti socialiste, puisqu'il maintient ce fantôme au-dessus du Parti socialiste. Il veut se rattraper à l'évidence. Il ne s'est pas présenté. C'était un candidat sortant, en forme physiquement, si j'ose dire, qui ne s'est pas présenté. C'est un cas unique dans l'histoire de notre République. Maintenant, il a tellement échoué que son propos est à relativiser, bien évidemment. Est-ce qu'un député, avec notre système partisan et à l'intérieur de celui-ci, peut être libre intellectuellement? Je crois l'être totalement libre. J'ai toujours, même à l'encontre de ma sensibilité politique, dit ce que je pensais. Il faut le dire à sa façon. On peut pas le dire non plus sur tous les sujets, parce qu'à ce moment-là, on perd son crédit. Le problème de la politique, c'est d'être soi-même, mais d'être aussi efficace. Et pour être efficace, il faut être dans un groupe. Donc il faut tenir, me semble-t-il, cette synthèse, et j'essaie de le faire. Je ne sais pas si j'y parviens totalement, mais j'essaie de le faire. En tout cas, j'y suis très à l'aise. Êtes-vous au moins séduit, Marc Le Fur, par la politique internationale d'Emmanuel Macron? Alors, Emmanuel Macron, il a toutes les chances. Il a eu toutes les chances. Un jeune président, bien élu, intellectuellement très gymnastiqué, etc., face à un président des États-Unis qui est ce qu'il est, une Anglaise qui n'était plus là, une Allemande qui avait ses difficultés, l'Italie et l'Espagne qui n'existaient plus, donc il avait une place considérable. Au bout d'un an, quels sont les résultats? Il faut aller aux résultats, très concrètement. Il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait au niveau européen. Il parlait d'élections à circonscription européenne unique. Pas obtenu. Il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait sur le plan climat, puisque les Américains n'ont pas du tout suivi ce qu'il proposait. Il n'a pas obtenu non plus des Américains le maintien du traité avec l'Iran. Ça fait beaucoup de choses. Si vous voulez, en termes de résultats sur le monde international, je ne doute pas de sa compétence, je ne doute pas de son engagement, je ne doute pas de son talent, et je souhaite qu'il réussisse. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, les résultats se font attendre. Vous auriez à qualifier d'un mot le bilan d'Emmanuel Macron au bout d'un an. Vous diriez quoi exactement? Alors très concrètement, moi je souhaite que la France réussisse. Donc je souhaite que son président réussisse. Très clairement, sur un certain nombre de sujets, il y a des éléments objectivement intéressants. En termes économiques, ça va. En termes, avec quand même des inquiétudes. L'effondrement, ces derniers mois en particulier, des permis de construire, qui sont l'emploi du bâtiment dans 1 an, dans 2 ans. Il y a des choses sur lesquelles on peut constater une évolution. J'ai voté avec mes amis républicains le texte sur la réforme de la SNCF. Ça va dans le bon sens. Il n'empêche que l'attente est grande, et encore faut-il la satisfaire. Et il n'empêche que donner le sentiment que, c'est la réalité, que l'on prend aux petits retraités, que l'on prend aux salaires modestes, pour donner à des catégories favorisées, voire très favorisées, ça ne me semble pas une si bonne chose. Marc Le Fur, un peu de nostalgie. François Fillon aurait-il fait mieux? Je ne sais pas, c'est de l'histoire fiction, je ne sais pas dire. Mais en tout état de cause, ce qui s'est passé il y a cela un peu plus d'1 an sera examiné par les historiens, et il faudra avoir tous les éléments pour faire le bilan historique et très concret de ce qui s'est passé, et ce qui relève peut-être d'une gigantesque manipulation.
Au fond, vous participez à la vie des républicains, intellectuels, politiques. Quels sont les très grands thèmes sur lesquels la droite classique, la vôtre, a un discours à faire entendre qui peut toucher l'opinion publique? Alors je crois que nous avons fait entendre le discours sur les territoires. J'en ai parlé tout à l'heure. Les territoires, ça existe. La France, ce n'est pas une idée. Ce sont des gens qui vivent dans des lieux, premièrement. Deuxièmement, nous devons faire entendre l'histoire du pouvoir d'achat. Les Français se rendent compte de tout ça. Quand on augmente à ce point le prix du gasoil, par exemple. Le prix du gasoil, c'est la vie quotidienne des gens, de beaucoup de nos compatriotes, qui font pour certains d'entre eux le plein tous les semaines, pour aller travailler, pour conduire leurs enfants à l'école. Hein. Ça existe. Troisièmement, il faut aussi qu'on fasse entendre, nous c'est notre devoir, l'idée que l'État, c'est bien, nous le défendons, à la condition qu'il n'interfère pas à l'excès dans la vie quotidienne des gens, qu'il leur laisse des marges de liberté. Et ça se traduit très concrètement sur la liberté de l'automobiliste, les 80-90 km/h. Voilà des éléments que nous devons décliner. Et puis nous devons dire aussi, et nous le dirons à l'occasion des élections européennes, que l'Europe, c'est notre civilisation, c'est notre avenir, mais que la France, elle a une singularité dans cette affaire, qu'elle a des intérêts à défendre, et j'espère qu'ils seront défendus. Nous aurons le débat en particulier sur la politique agricole commune, qui à cet égard est emblématique. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous sommes dans une période de reconstruction, mais je trouve que Laurent Wauquiez, sur ces différents thèmes, a mis en avant ce qu'il fallait mettre en avant, et est audible sur les territoires, sur n'embêtons pas les Français, sur attention au pouvoir d'achat. Regardez ce qui va se passer sur le prélèvement à la source. J'invite les Français à être très attentifs sur cette question. Là, ça relève du hold-up, pour le coup, hein, du hold-up. Naguère, on nous imposait sur des revenus que nous avions perçus. Désormais, on va nous imposer immédiatement. C'est un vrai préjudice pour une bonne partie de Français, et c'est une intrusion des entreprises dans ce qui était encore hier le secret fiscal. Donc voilà des éléments sur lesquels nous devons être audibles, et je crois que nous le sommes. Nous avons continué pour le devenir encore plus. Marc Le Fur, l'autorité de l'État a-t-elle progressé ou régressé depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Je crois que nous avons à la tête de l'État un chef de l'État qui assume cette fonction. Nous avons un gouvernement qui doit prendre sa place. C'est un vrai sujet, hein. Attention à ce que le gouvernement n'écrase à l'excès le gouvernement, parce que ce faisant, il écrase aussi le Parlement. Et le Parlement doit être défendu. Je suis très inquiet sur la révision constitutionnelle qui, pour la première fois, depuis 58, aboutirait à réduire les pouvoirs du Parlement, donc les pouvoirs du peuple en dernière analyse. Et puis, très concrètement, l'État, me semble-t-il, a régressé sur des affaires comme Notre-Dame-des-Landes. Abandonner un projet aussi essentiel au devenir de toute la partie ouest de notre territoire, c'est grave. Et en plus, ne pas être en mesure de rétablir l'ordre sur cette zone, c'est grave. Je considère également que ce qui s'est passé il y a quelques heures à Marseille, c'est pas bon. L'idée que certaines franges de notre territoire, l'ordre ne serait pas respecté, c'est inquiétant. Alors vous allez me dire, il y avait des situations antérieures à Emmanuel Macron, c'est vrai, mais en tout état de cause, on attend aussi de lui que l'ordre soit respecté dans notre pays. En un mot, Marc Le Fur, vous avez 5 enfants. L'un de ceux-ci est-il tenté par la politique? Je ne sais pas, ils verront. La politique, c'est très exigeant, hein. C'est très exigeant, c'est lourd, mais c'est aussi passionnant. Quand on aime son pays, quand on aime les gens, je crois que c'est le premier devoir et qualité d'un homme politique, c'est d'aimer les gens. Eh bien, il faut aussi à l'occasion se poser la question pour les grands philosophes qui doivent nous inspirer. L'homme d'État, l'homme politique, c'est quelqu'un qui compte. Merci Marc Le Fur. Merci Marc Le Fur, député Les Républicains, d'avoir été l'invité de Philippe Bilger cette semaine dans La Voix de Bilger. Philippe qu'on retrouve évidemment la semaine prochaine de midi à 13h sur Sud Radio, vendredi, et du lundi au jeudi. Vous le savez, c'est André Berkoff dans tous ses états. Dans quelques instants, juste après les actualités par Félix Mathieu, ce sera les clés d'une vie avec Jacques Pessis qui reçoit ce vendredi, Jean Tullard, historien spécialiste de Napoléon. C'est à suivre sur Sud Radio. Restez bien avec nous.